Ce soir, nous allons parler toujours sur la priorité divine. Précisément sur qu'est-ce que le royaume. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vais vous inviter à vous lever pour lire la parole. Nous allons lire à deux endroits. Apocalypse 10, verset 7. Et ensuite nous prendrons Matthieu 6, le verset 33. Si vous n'avez pas de Bible, suivez ma lecture. Apocalypse 10. Apocalypse 10. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient. Comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons du plus profond de notre cœur de nous avoir rassemblés ce soir, Seigneur, dans ta bergerie. Nous croyons, ô Dieu, tu détiens entre tes mains la solution à tous nos problèmes. Nous croyons, Père, tu ne vas pas nous laisser repartir de la manière que nous sommes venus. Puis-tu parler à chacun de nous, Seigneur? Donne à chacun de nous le désir de son cœur. S'il y a des failles quelque part, Seigneur, en nous, nous te demandons de nous pardonner, Seigneur. Lave-nous par ton sang et purifie-nous, Seigneur, et nous serons plus blancs que la neige. Viens, Seigneur, ô Dieu, au travers de ta parole, nous enseigner, nous positionner dans ton royaume. Accorde-le, Père, alors nous t'invitons sur scène à circoncire les lèvres qui vont parler, les oreilles qui vont entendre et les cœurs qui vont croire. Laisse que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, puisse détruire toute mauvaise atmosphère et remplir cet endroit de ta présence. Pour le reste, ô Dieu, reçois la gloire, l'honneur et la victoire au siècle des siècles, dans le nom de Jésus-Christ, celui qui nous a rachetés pour son glorieux royaume. Amen. Je vous prie de vous asseoir pendant que nous ouvrons dans Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, verset 33.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler toujours sur la priorité divine. Précisément sur qu'est-ce que le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Souvenez-vous que nous sommes toujours dans le mystère de sa volonté. Et c'est de là que nous sommes en train de voir tout ce qui était dans son intention. Tout ce qui était dans son cœur. Qu'il avait gardé pour être révélé quand les temps seraient accomplis. Et cette grande volonté de Dieu est un mystère parce qu'il n'est pas permis à tous d'y avoir accès. Seule la révélation peut nous aider à la saisir. Elle est très importante pour la comprendre parce qu'elle nous épargne des erreurs. Elle nous épargne du péché. Et là-dedans, nous sommes en train de voir qu'il y avait aussi une priorité. Il y avait aussi un dessein que Dieu voulait que nous saisissions à la fin des temps. Voilà pourquoi il ouvre les sceaux pour que son épouse ne demeure plus dans la confusion au sujet de sa volonté parfaite. Parce que la plupart des temps, nous prenons la volonté permissive de Dieu pour sa volonté parfaite. Alors pour sortir de cette grande confusion, il nous faut que ce mystère nous soit dispensé pour être en mesure de faire une différence entre ce que Dieu veut et entre ce que nous voulons, entre ce qui est bon et agréable. Amen. Amen. Donc ce soir, je vais insister encore sur le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Nous venons de lire le Seigneur ici dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Il dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il y a une chose que le Seigneur nous recommande de chercher. Il y a une chose que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de chercher ici. Et cette chose, c'est le royaume et sa justice. C'est le royaume et la justice de Dieu. C'est là ce qu'il nous demande de poursuivre sur la terre. C'est cela notre priorité sur la terre.
Et si le Seigneur nous le recommande, c'est pour des bonnes raisons. Et cette demande, nous avons vu que n'est pas un conseil, n'est pas une suggestion, mais c'est un ordre, c'est un commandement que le Seigneur donne. C'est un ordre qui vient nous réorienter vers un objectif que l'humanité tout entière avait perdu dans la chute. Il nous montre par cette déclaration que le royaume et la justice de Dieu étaient censés être notre poursuite ici sur la terre. Et est censé être notre priorité sur la terre. Alors il y a une chose que j'aimerais vous remarquer. Quand Jésus dit cherchez premièrement le royaume et sa justice, il n'a plus jamais dit ce que nous devons chercher en second. Je ne sais pas si vous avez prêté attention. Réalisez bien ce chapitre. Réalisez bien ce verset. Et vous vous poserez la même question. Le voilà ici qui dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Il nous a demandé de chercher premièrement, parce que après cela il doit y avoir deuxièmement. Mais après cette recommandation, il n'y a pas une autre chose qui a suivi. Il me semble que le royaume et la justice de Dieu est une priorité qui n'a pas de second et d'égalité. C'est une priorité qui n'a pas une autre chose de second. Après cela, il n'a plus rien dit en second. Il me semble que c'est la seule et unique chose qui n'a pas de second. Il n'a pas quelque chose d'autre après. Il est la toute première et la dernière. Parce que le reste dont il parle ici n'est pas à chercher, n'est pas à poursuivre. Le royaume et la justice restent la priorité. Il n'a pas un semblable à côté. Il n'a pas un égal à côté. Il n'a pas un second. Il n'y a rien que Jésus a mentionné, qu'il a recommandé après la recherche du royaume et sa justice. Il nous a plus demandé de chercher autre chose en dehors du royaume. Vous verrez ici, il ordonne chercher premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Le royaume est ce que nous devons chercher en premier. Mais il n'y a pas un deuxième. Ce que vous pensez être le deuxième n'est pas quelque chose que vous devez chercher, mais est quelque chose que vous recevez. Cette priorité n'a pas un égal, n'a pas un second. C'est amen. Il n'a pas un second. Cela nous amène quelque part. Cela nous laisse comprendre que le royaume est un tout.
S'il n'y a plus d'autres choses à chercher en dehors du royaume, s'il n'y a plus autre chose à poursuivre après le royaume, cela fait du royaume un tout et une plénitude. Cela fait du royaume un tout et une plénitude. Si le royaume et la justice est la seule et unique chose que nous avons à poursuivre, alors ce royaume-là doit être un tout. Il doit être une plénitude. Qu'est-ce qui se passe? Jésus nous montre, Jésus nous demande de chercher un tout. Quelque chose qui est une plénitude. Parce que dans ce royaume, il y a aussi la justice. Dans ce royaume, il y a aussi les autres choses. Dans ce royaume, il y a le reste. Dans ce royaume, il y a le Saint-Esprit. Dans ce même royaume, il y a Dieu. Dieu n'est pas en dehors du royaume. Il est lui-même dans son royaume. Parce qu'il est ce royaume. Vous ne le trouverez pas dans la religion, mais vous le trouverez dans le royaume. Dites Amen. Dieu est dans son royaume. Il ne quitte pas son royaume. Ce n'est pas étonnant que le royaume soit la chose que le Seigneur nous recommande de chercher. Ce n'est pas étonnant qu'il soit la chose qu'il nous donne comme priorité. Parce que lui-même se trouve là-dedans. Et tout ce dont nous avons besoin s'y trouve aussi. Celui qui trouve le royaume, trouve Dieu, trouve le reste, trouve tous les autres mystères. Sont inclus et cachés dedans. Oh, dites Amen. Le prophète dit ceci. Je vais vous rappeler une citation que nous avons lue. Il dit ceci dans les esprits séducteurs, paragraphe 45. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Je suis sûr et certain ce matin que si les hommes et les femmes pouvaient seulement en arriver à cette position où leur âme, leur pensée, leur attitude soit parfaite aux yeux de Dieu, ce serait une des églises les plus puissantes qui ait jamais existé. La position à laquelle Frère Branham fait allusion ici, c'est là où vous arrivez à poursuivre le royaume et la justice de Dieu. Quand vous arrivez à abandonner de poursuivre les autres choses, et sinon que la priorité, il dit qu'on devient, les hommes et les femmes deviendront une église puissante. Ce qui revient à dire, s'il y a quelque chose qui nous rend faibles, c'est le fait que nous poursuivons une chose différente de la priorité divine. Ce qui affaiblit l'humanité aujourd'hui, c'est ce qu'il poursuit, qui n'est autre, qui est différent de la priorité qui lui a été établie à l'origine. Ce que Jésus ramène ici n'est pas en réalité quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose d'ancien qui avait déjà été donné à Adam avant la chute. Il vient simplement le ramener à notre
notre conscience. Parce que nous nous sommes retrouvés dans un chemin qu'il ne fallait pas prendre. Nous poursuivons nos besoins personnels, mais jamais les besoins du ciel. Or que hier, la terre était soutenue par le ciel, parce que la terre poursuivait les objectifs du ciel. Voilà pourquoi Dieu ne soutient pas l'homme, parce que l'homme poursuit un objectif différent de Dieu, un objectif différent de celui que Dieu lui avait établi. Alors il est maintenant difficile de marcher avec Dieu. On ne peut pas réclamer certains privilèges à Dieu du moment où nous poursuivons nos priorités égoïstes qui n'ont rien à voir avec celles qui nous a été établies au commencement. Oh, tu peux entendre un amen? Il dit encore ceci au paragraphe 121. Qu'est-ce? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Non pas le royaume de Dieu et un petit bruit. Non. Non pas le royaume de Dieu et un peu d'émotion. Non. Non pas le royaume de Dieu et un peu de ceci et de cela. Non. Mais Dieu et sa justice et tous les autres choses vous seront données par-dessus. Donnez-lui la première place. Dites amen. Il ne dit pas que le royaume, vous poursuivez le royaume avec un peu de ceci. Il dit non. Pour dire que à côté de cette priorité, il n'y a pas quelque chose de second. On ne doit pas ajouter ce que le Seigneur ne nous a pas demandé. Quelqu'un peut dire amen? Cette priorité est très primordiale. Il est très important que nous le rappelons. Nous avons ensuite vu que le Seigneur dans cette déclaration, il utilise un mot qui vient avant le royaume et sa justice. Qu'est-ce? C'est le mot chercher. Il nous demande de chercher. Je me suis posé la question, pourquoi n'a-t-il pas utilisé un autre mot que celui-là? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé un autre mot que celui-là? Il pouvait bien dire, je n'ai premièrement pour le royaume. Il pouvait bien dire, priez premièrement pour le royaume. Il pouvait bien utiliser un autre mot. Mais pourquoi nous demande-t-il de chercher? Il y a quoi dans ce mot? Qu'est-ce qu'il veut réellement dire par chercher? C'est là où se cache toute l'histoire. Si vous ne comprenez pas ce mot, vous n'allez pas avoir la possibilité d'atteindre le royaume. Parce que l'accès au royaume passe par ce mot chercher. Nous devons comprendre ça pour avoir accès au royaume. Parce qu'il est lié au royaume et à la justice. Dites amen. Chercher. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons vu que chercher veut dire fouiller. Chercher veut dire sonder. Chercher veut dire étudier. Chercher veut dire apprendre. Chercher veut dire parcourir. Chercher veut dire s'instruire. Chercher veut dire poursuivre. Vous remarquez avec moi que ce n'est même pas une activité religieuse.
religieuse. Ce n'est même pas une activité cultuelle. Ça n'a rien de dommage là-dedans. Il n'y a rien de jeune là-dedans. Il voulait nous dire, sondez, fouillez, apprenez, parcourez, instruisez-vous. Premièrement, au sujet du royaume. Et cette recherche qu'il nous demande de faire au sujet du royaume n'est pas une recherche ordinaire, n'est pas une recherche normale. C'est une recherche d'une autre nature. C'est une poursuite d'une autre dimension. On ne cherche pas le royaume de la manière que vous cherchez une maison à louer. On ne cherche pas le royaume de la manière que tu cherches ton emploi. Peut-être que tu es resté dans ce cherchement-là. Je t'apprends que c'est très loin de là. Le royaume ne se cherche pas avec tes pieds ou en voiture. Non, monsieur. Le royaume de Dieu et sa justice ne se cherche pas avec tes pieds ou avec ta voiture. Mais ce chercher-là est une autre dimension. Le royaume se cherche avec le cœur, en esprit, dans la parole. Dites Amen. Le royaume ne se cherche pas dans la religion. Parce qu'il ne se trouve même pas. Sinon Paul l'aurait trouvé. Parce qu'il était un religieux bien affermi. Il persécutait même les autres. Il était bien fervent là-dedans. Mais il n'avait pas trouvé le royaume. Le royaume n'est pas dans la religion. Le royaume est au-delà de la religion. Le royaume est en dehors de la religion. Quand Jésus dit cherchez premièrement le royaume, à qui s'adressait-il? Il s'adressait aux hommes et aux femmes qui appartenaient à la synagogue, qui appartenaient à des religions. Jésus disait ça aux religieux de son époque. Et d'aujourd'hui, c'est aux religieux, aux membres d'église, à qui Jésus demandait, à qui Jésus ordonnait de chercher le royaume. Si le royaume était dans la religion, pourquoi le Seigneur leur demande encore de chercher? Ça veut dire que le royaume, vous ne pouvez pas le trouver dans la religion, parce qu'il ne se trouve pas dans la religion. Jésus appelait les religieux de son époque et de cette époque à faire une autre expérience qu'ils n'avaient jamais fait dans la religion. C'est un appel à une autre expérience. Et c'est à cela que cette génération qui m'écoute est appelée à la même expérience, à une recherche d'une autre nature. Vous êtes dans la religion, mais pour trouver le royaume, il faut avoir une expérience. Il faut aller au-delà. Dites Amen. Voilà pourquoi la religion n'a rien produit. La religion n'a rien produit. La religion n'a jamais fait des convertis. Elle a plutôt fait des adhésions, mais jamais des convertis. Pourquoi? Parce que ceux qui ont intégré une religion ne savent pas qu'il y a
une autre expérience pour trouver le royaume. Ils pensent que la religion c'est le royaume. Voilà pourquoi nous sommes empressés chacun à trouver une religion. Et quand quelqu'un n'a pas une religion, c'est comme s'il ne sert pas Dieu. Voilà pourquoi tu désirais intégrer la chorale. Voilà pourquoi tu voulais être membre des Kimbanguis. Voilà pourquoi tu voulais être salutiste. Parce que tu te disais que si tu n'intègres pas ce système, il n'y a pas moyen que Dieu écoute tes prières. Oh, dis Amen si je dis la vérité. Tu te disais, le seul moyen pour servir Dieu, c'est au travers de la religion. Mais je suis là pour te dire que c'est un mensonge. Amen. William Branham dit, beaucoup adorent Satan en pensant adorer Dieu. Nombreux servent Satan en pensant servir Dieu au travers d'une religion, au travers d'une église. Voilà le grand mensonge. Donc on était là dans le monde avec une grande soif de servir le Seigneur. Et on s'est dit, comment le servir? Mon Dieu, comment faire pour exprimer ma joie, mon cœur, mon amour? Non, je dois trouver une église. Je dois trouver une religion. Et je te mets maintenant à te promener. Tu vas chez les Ngunza, tu vas chez les catholiques, tu vas chez les salutistes. Toutes ces dénominations, ce sont des canaux de connexion que tu cherches. Jusqu'à te retrouver même chez les branhamistes. Je le dis parce que nous ne sommes pas des branhamistes. On dit Amen. Nous ne le sommes pas. Pas le moindre du tout. Tous les citoyens du royaume doivent redresser les choses à la manière dont ainsi dit le Seigneur. William Branham s'est retrouvé de l'autre côté. Il s'est tenu, il a vu les saints passer. Il a posé la question à l'ange. Sont-ils tous des Branham? L'ange de Dieu l'a corrigé au ciel. Il lui a dit non, non, non. Ce ne sont pas des Branhamistes. Ce ne sont pas des Branham. Qui sont-ils alors? Il dit ce sont ceux que tu as conduits à Christ. Alors qui tu es? Si tu es Branhamiste, tant pis pour toi. Dieu n'a pas accepté ça là-bas. Si tu acceptes ça ici, c'est ton affaire. C'est la preuve que tu es encore dans la religion. Parce que le branhamisme, c'est une religion. Et nous ne sommes pas des religieux. Dites Amen. Parce que William Branham n'a jamais créé une religion. Il dit ça lui-même. Il dit mon but n'est pas de créer une organisation. Dites Amen. Il a dit, mais pourquoi vous voulez lui donner une religion? Non, ça c'est un manque de respect à un citoyen du royaume. William Branham est venu nous présenter un royaume dans lequel lui-même vivait. Il nous a présenté un roi. Dites Amen. Vous n'êtes pas des branhamistes. Il ne faut pas accepter ça. Ça porte la confusion. Et vous salissez. Vous salissez le témoignage. Parce que l'homme de Dieu a levé sa main. Il dit, je n'ai jamais voulu créer une organisation. Et quand il parlait des organisations, beaucoup pensent à l'ONU, beaucoup pensent à l'UNICEF, beaucoup pensent au
au PNUD. Vous pensez que ce sont ces organisations-là dont le prophète parlait? Non. À côté de ces organisations, il y a aussi des églises qui sont des organisations. Les baptistes, les presbytériens, ce sont aussi des organisations. Pourquoi? Parce que le système qu'ils ont bâti ne repose pas sur les Écritures. Dieu ne nous a jamais envoyés sur la terre pour devenir des baptistes. Il ne nous a jamais envoyés pour être des salutistes. Nous avons été envoyés pour être des fils et des filles de Dieu. Et lui, il n'a pas de religion, sinon que le royaume. Et il vient pour rétablir cette reconnexion à ce royaume. Parce que vous avez perdu vos droits et tous vos privilèges. Et la religion ne peut pas vous les combler. Seul le royaume. Parce que vous êtes nés et vous devez repartir. Voilà pourquoi Jésus devait commencer dans son ministère, nous révéler notre priorité, afin que chacun puisse avoir cette expérience. C'est lui qui consiste à chercher. Dites Amen. C'est très important, mon frère. Cela est à retenir. Alors cette recherche, j'étais en train de dire, ne se fait pas par la religion. On ne cherche pas le royaume par la religion et dans la religion. C'est en dehors que vous la cherchez. Parce que le royaume ne se trouve pas dans la religion. Si elle se trouvait dans la religion, alors tous ceux qui ont combattu la parole l'auraient déjà trouvé. D'ailleurs, l'antichrist, madame dit, il est religieux. Il n'est pas athée comme vous le pensez. Il est religieux et il vit dans la religion. Il dit les démons les plus méchants se cachent dans la religion. Dites Amen. Alors si le royaume était là, alors eux, ils l'auraient trouvé avant vous. Dites Amen. Le royaume ne se cherche pas là. Voilà pourquoi le Seigneur leur lançait l'appel. C'est vous les religieux, nous les religieux, qui devons maintenant, par la recherche, basculer de l'autre côté. Donc la recherche est une expérience spirituelle d'une autre nature auquel le Seigneur nous appelait. Parce que c'est la seule expérience qui peut nous faire sortir de la religion pour nous introduire dans le royaume. Oh, dites Amen. Cette expérience, appelée la recherche, est très primordiale. Parce que d'elle dépend quatre choses. De la recherche dépend la découverte. De la recherche dépend l'entrée. De la recherche dépend la possession. De la recherche dépend l'accès aux privilèges ou aux avantages. Donc la recherche du royaume nous amène à la découverte du royaume. Sans la recherche, vous ne pouvez pas trouver le royaume. Car Jésus a dit, c'est celui qui cherche qui trouve. Cherchez et vous trouverez.
Trouver, c'est une conséquence de chercher. Alors, chercher nous amène à la découverte. Et la découverte nous permet d'entrer dans le royaume. Et quand vous entrez dans le royaume, c'est là que vous possédez maintenant. Et cette possession vous donne accès à tous les privilèges de Dieu dans ce royaume. Alors, à quoi correspond chacune de ces choses? J'aimerais que vous saisissiez cette petite pensée parce qu'elle est très importante. Ce que nous prêchons ici, ce n'est pas de la religion, mais c'est de la spiritualité. Ce n'est rien d'autre que la science du royaume. Et pas n'importe quel royaume, mais le royaume que nous avons perdu en Éden. Parce que ce royaume a une culture. Ce royaume a un savoir. Et c'est celui qui nous a été restauré à l'ouverture des sceaux. Et le titre de propriété dont Adam avait perdu était en rapport avec cette possession. Était en rapport avec le royaume. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La recherche dont nous parlons ici fait office d'une expérience, une autre nature. Cette expérience est quelque chose que Jésus impose aux religieux. Peu importe le nombre d'années que tu as fait dans la religion, peu importe les jeûnes et prières que tu as fait dans ta religion, si tu ne cherches pas le royaume, tu mourras dans la religion sans connaître le royaume. Tu mourras dans la religion sans connaître le royaume. Tu vivras dans la religion sans intégrer le royaume. Tu seras un bon membre d'une religion ou d'une église sans pourtant être un héritier du royaume. Alors c'est lorsque le souffle commencera à quitter ce corps, c'est là que tu réaliseras que tu as été tout sauf un fils ou une fille du royaume. Voilà pourquoi nous devons avoir cette expérience. C'est une expérience que la religion ne nous a jamais donnée, que la religion ne nous a jamais parlé, parce qu'elle ne connaît pas ça. Tout ce que la religion connaît, c'est les rites, c'est les rituels, c'est la monotonie. Dites Amen. Amen. C'est tout ce que la religion sait. Elle vous bloque dans les cérémoniales, dans les rituels, dans l'habitude. Elle vous bloque là dans le conformisme. Mais il n'a rien au sujet de cette expérience. Ce que la religion enseigne ne peut pas vous amener à découvrir le royaume. Au contraire, la religion nous aveugle au sujet du royaume. Tout le temps que vous lisez votre Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il est question que du royaume. Mais toutes les fois qu'on le lisait, on lit le royaume, mais on pense religion. On lit le royaume, mais on pense religion. Un aveuglement complet, parfait. Alors quand le Seigneur Jésus donnait cet appel, lui-même n'était membre d'aucune religion. L'une des choses pour lesquelles il était violemment combattu, c'est parce qu'il n'appartenait à aucun mouvement.
aucune religion. Les pharisiens voulaient la voir. Les hérodiens voulaient la voir. Les sadducéens voulaient la voir. Mais lui, il disait, je suis déjà victime d'un royaume que je suis venu présenter. Je ne peux plus faire partie de quoi que ce soit, parce que ce que le royaume détient, aucune religion ne l'a. Et la religion n'est pas le chemin du retour vers la gloire. Seul le royaume l'est. Alors remarquez, cette recherche est une expérience d'une autre nature, d'une autre dimension. C'est une expérience spirituelle. C'est celle-là qui nous amène à la découverte. Et cette découverte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? La découverte n'est autre que la vision du royaume. Voyez-vous, la nouvelle compréhension que vous recevez au sujet du royaume. C'est cela la découverte. C'est la vision au sujet du royaume. C'est la compréhension que l'Esprit vous donne au sujet du royaume. L'expérience vous rend la vue. Voyez-vous, l'expérience vous restitue la perception. Parce que sans cette expérience appelée recherche, vous ne pouvez pas découvrir, c'est-à-dire voir, c'est-à-dire percer et voir. Parce que le royaume est un mystère. Ne peut le voir que ceux qui percent quelque chose. Qui percent le mystère, qui percent le voile. Donc la découverte correspond à la vision du royaume que l'expérience vous donne. Elle correspond à la perception du royaume que l'expérience vous donne. Elle correspond à la compréhension du royaume que la recherche vous donne. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous avons maintenant l'entrée. L'entrée ici correspond à votre appartenance au royaume. Parce qu'avant la recherche ou l'expérience, vous appartenez à la religion. Voilà pourquoi vous étiez dévoué à faire tout ce que la religion vous imposait, sans plutôt voir une erreur là-dedans. Mais dès lors que le Seigneur vous fait passer à cette expérience, cela ouvre vos yeux au sujet du royaume. Alors vous vous empressez maintenant à devenir un avec ce royaume. D'où l'entrée. Parce que la vision ou la perception du royaume suscite en vous la passion, le désir d'y entrer. Et cette entrée dans le royaume, c'est votre intégration. C'est votre appartenance. C'est là où tu deviens un avec ce royaume. Qu'est-ce qui se passe? Cette action marque de façon spirituelle ton entrée bien sûr dans le royaume, marque une séparation totale avec la religion. C'est là maintenant que tu entres. C'est là maintenant que tu développes un lien efficace avec le royaume.
après avoir perdu la religion. La possession ici correspond au titre de propriété que tu détiens maintenant en tant que citoyen du royaume. Voyez-vous, c'est la propriété. Là, tu deviens conscient de ce que tu possèdes. Il y a une chose, c'est une conscience de propriété. Car quand tu étais dans la religion, il y avait quelque chose qui te donnait cette impression de posséder la religion. Voilà pourquoi il y avait même des uniformes. La religion coûte des uniformes. C'est pour travailler sur votre conscience. C'est pour agir dans vos émotions. C'est pour te donner l'impression que tu possèdes le kimbangisme, que tu possèdes le salutisme. Il te donne la tenue. Quand tu as une tenue blanc, ça te donne la sensation que tu possèdes la religion. Et c'est pour te mettre dans le bain et rendre tangible cette chose à ton esprit. Alors si tu perds la tenue de la chorale ou de ta religion quelconque, tu as l'impression que tu as perdu un visa. Voilà pourquoi dans les dénominations on ne blague pas avec la tenue. La tenue est sacrée. Tu t'amènes? Parce que c'est ça qui lui donne l'impression de posséder la religion. Elle devient une affaire personnelle lorsque tu détiens maintenant ton uniforme. Le royaume a aussi la même conscience. Alors c'est ici où le Seigneur ne te donne pas une tenue. Parce que le royaume n'a pas d'uniforme. Si on sort là, on peut reconnaître un kimbangiste par sa tenue. On peut reconnaître un choriste par sa tenue. On peut reconnaître un gunza par sa tenue. On peut reconnaître un prêtre par sa tenue. Mais vous ne pouvez pas reconnaître un citoyen du royaume par sa tenue. Parce qu'il n'en a pas. Notre tenue est d'une autre forme. Parce que dans le royaume, c'est pas le corps qui s'habille, mais c'est l'âme qui s'habille. Votre tunique de lin, la robe blanche, c'est le vêtement du cœur. Dites Amen. Ils vont seulement le sentir dans ta façon de parler, dans ta façon de vivre, dans ta façon d'être. Pierre était assis là autour d'un feu dénominationnel. Alors qu'il venait d'abandonner Jésus la parole, il s'est retrouvé dans un réveil dénominationnel. Et dans ce réveil dénominationnel, il y avait une femme qui était prophétesse. Lorsqu'il a regardé Pierre, il dit que toi là, tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas de cette affaire. C'est quoi le problème? Il dit par ta façon de parler, je vois que tu dois être ceux de Jésus. Ce n'est pas par la tenue qu'on l'a identifié, mais c'est par son parler. Voilà pourquoi tous les citoyens du royaume qui m'entendent ce soir n'ont aucune forme extérieure qui atteste une religion, mais ils ont un cœur, une beauté spirituelle dans leur âme qui atteste que vous êtes du royaume des cieux. Est-ce que je peux entendre la main? Que tous les citoyens du ciel disent Amen. Nous parlons là de votre livre, de notre vie. Amen.
La possession est très importante. Tout ce que vous voyez dans ce monde n'est qu'une copie du royaume. Tout ce qui se voit ici a simplement été copié. Mais le royaume reste parfait. Et notre affaire ici reste une perversion. Voilà pourquoi le royaume doit revenir pour reconnecter les fils, les prédestinés à leur salut, afin que la colonisation se fasse sur la terre. Et c'est sur l'Église que cette responsabilité repose. Alors les privilèges ici sont des avantages. Ce sont tous les avantages que le roi offre aux ayants droit dans le royaume. Ce sont les évidences de votre entrée, les évidences de votre intégration et de votre nouvel statut en tant qu'héritier et co-héritier de toutes les promesses du royaume. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, qu'est-ce que le royaume? Nous avons vu avec vous que le royaume est un mystère. Le royaume est un âge ou une dispensation. Le royaume est une nation. Le royaume est un territoire. Le royaume est un gouvernement ou un règne. J'aimerais que vous notez ça. Je répète pour ceux qui prennent des notes. Le royaume est un concept qu'il faut définir en 5 profondeurs. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez tenir par une seule main. C'est un concept qui parle de l'éternité au temps. Vous ne pouvez pas cerner ça rien que par un simple mot. C'est un concept profond. On ne peut pas définir par une seule définition. Et chacune de ces définitions font preuve d'une étude. Souvenez-vous que ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui a ordonné, qui a dit que le royaume doit faire l'objet d'une fouille. Le royaume doit faire l'objet d'une recherche. Dites Amen. Il dit le royaume. Qu'est-ce que le royaume? Notez cela. Le royaume est un mystère. Ça, c'est la première définition, s'il faut le dire ainsi. Le royaume est un mystère. Deuxièmement, le royaume est un âge ou une dispensation. Le royaume est une nation. Le royaume est un territoire. Le royaume est un gouvernement. Amen. Je vais prendre une citation de Frère Branham ici. Donc, monsieur, est-ce le signe? En quoi le royaume est un mystère? Reposons-nous d'abord sur la première définition. Vous m'accordez quelques minutes? Amen. En quoi le royaume est un mystère? Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 245. Paragraphe 245. Monsieur, est-ce le signe de la fin? Les plus grands mystères et les grands mystères sont
Donc la fin de la paragraphe 244 à 245. Les plus grands mystères et les grands mystères sont: numéro 1, le mystère du royaume des cieux. C'est celui dont nous sommes en train de parler maintenant. N'est-ce pas vrai? Matthieu 13, verset 3 à 15. Il dit ici que le royaume des cieux est un mystère. Et qu'est-ce qu'un mystère? Frère Branham explique au paragraphe 244. Il dit: voici ce qu'est un mystère. Un mystère dont l'écriture est une vérité qui a été préalablement cachée et qui est maintenant révélée divinement, mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Alors si le royaume est un mystère, c'est qu'il est une vérité cachée qui maintenant est divinement révélée, mais à laquelle, malgré la révélation, reste toujours attaché un élément surnaturel. Donc le royaume est un mystère à cause du surnaturel qui est attaché. C'est en fait cet élément surnaturel qui donne au royaume un caractère mystère, un caractère invisible, une nature cachée. Le royaume est un mystère parce qu'il est quelque chose de caché, parce qu'il est quelque chose de sacré, parce qu'il est quelque chose de surnaturel. Voilà pourquoi l'humanité, le monde et la religion n'ont pas vu le royaume alors qu'ils lisent la Bible, parce que le royaume est un mystère. Voilà pourquoi il est resté caché à l'œil du religieux, parce qu'il est un mystère. C'est ça, cet élément surnaturel, ou le surnaturel qui couvre notre affaire, qui fait du royaume un mystère. Quelqu'un peut dire amen? Nous sommes donc des citoyens d'un royaume caché et invisible, parce qu'il est surnaturel. Écoutez ce que la Bible dit ici dans Matthieu 13, rapidement. Ouvrez avec moi Matthieu 13. Il dit ceci, paragraphe 44. Verset 44, j'allais dire. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors reposons-nous un peu sur le verset 44. Il dit que le royaume des
des cieux est encore semblable à quoi? À un trésor. Qui est comment? Découvert? Non. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. Un trésor caché dans un champ. Cela montre à nouveau que le royaume est un mystère parce que c'est quelque chose de caché. Et il dit que c'est un trésor caché, c'est-à-dire invisible, qui n'est pas à la portée de tous. Mais la question qu'il faut se poser, comment cet homme l'avait vu alors que ce trésor qui est le royaume était caché dans le champ? Ça veut dire qu'il avait d'autres yeux. Il a vu le royaume avec des yeux spirituels, avec les yeux de l'esprit. Conclusion, la recherche de cet homme n'était pas une recherche comme les autres. Il ne fouillait pas le trésor avec les yeux de la chair. Oh, dites amen. C'était une recherche spirituelle. Il faisait là, il était en pleine expérience d'une autre dimension. Beaucoup pouvaient passer, mais ne pouvaient pas découvrir ce trésor. Mais lui, grâce à sa vision, il a perçu, il a percé le champ pour voir le royaume. Voilà pourquoi beaucoup ne le trouvent pas. Voilà pourquoi beaucoup ne l'obtiennent pas. Parce que l'accès est difficile. Parce que le royaume est scellé. Il est caché. Il est invisible. Et le Seigneur nous demande de chercher quelque chose qui est caché. Quelque chose qui est invisible. Voilà pourquoi les religieux ne peuvent pas se livrer à cette expérience. Parce qu'un religieux, c'est celui-là qui veut poursuivre quelque chose qu'il voit. Et s'il ne le voit pas, il ne va pas s'aventurer. Pour lui, c'est de l'aventure. Mais pour nous, c'est un plaisir. Parce que nous avons les yeux pour voir même dans la nuit, au travers de la terre. Dites amen. Luc 17, 20. Luc 17, 20. Écoutez ceci. Il dit ceci. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Je vous montre ici le caractère invisible et caché de ce royaume. Si le royaume est un mystère, c'est parce que ce royaume a un caractère invisible et caché. Voilà pourquoi les autres ne le trouveront pas. Dites amen. Aussi longtemps qu'ils ne procèdent pas à la même expérience que vous. Et car à eux, ils le cherchent au dehors. Mais c'est une fouille qui commence au dedans. Parce que les yeux qui te permettraient de le voir ne sont pas les yeux du dehors. Je parle à moi-même. Amen. En quoi le royaume est un mystère? Le royaume est un mystère parce qu'il a un caractère invisible. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Vous voyez ici des charnels. Ils posent une question parce que pour eux le
royaume était quelque chose qu'ils étaient censés voir, toucher. Quand viendrait le royaume de Dieu, Jésus ayant remarqué leur attente et leur théologie, leur répondit: le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous écoutez ça? La réponse de Jésus montre que ces religieux-là, c'était des pharisiens, des membres d'église, des chefs de peuple, des mouvements religieux. Et ils voulaient savoir quand le royaume allait venir. Dites amen. Parce qu'ils attendaient le royaume, alors que le royaume, on le cherche. C'est la preuve que c'était des grands charnels. Ils croyaient l'obtenir à la manière qu'ils avaient obtenu leur sultan. Et Jésus leur fait savoir que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Pour dire que le royaume n'est pas quelque chose de visible. Ce n'est pas quelque chose d'ouvert. C'est quelque chose qui est invisible. Que même le regard ne peut pas voir. Si et seulement si tu n'as pas d'autre type de yeux. Dites amen. Il dit quoi encore? On ne dira point: il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous écoutez ça? On ne dira pas qu'il est ici, qu'il est là. Pourquoi? Parce que le royaume est au milieu de vous. Le royaume, quand il vient, il n'est pas souvent perçu par l'œil du pécheur, l'œil du charnel. Il peut être là, mais perçu par des prédestinés. Voilà pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas le voir, alors qu'ils communiquaient avec le royaume. Celui à qui posait la question, c'était le royaume. Mais ils étaient aveugles. Pourquoi? Parce que le royaume n'est pas une religion pour qu'il attire l'attention. C'est un mystère. Il est voilé. Il faut des yeux et une recherche du cœur. Amen. Et il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira: il est ici, il est là. Il dit: n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Le Seigneur ici montre de quel côté et de quelle manière ce royaume nous sera révélé. Il indique ici celui qui rendra ce royaume visible à toi et moi. Parce que quand l'homme est tombé, il avait perdu la vision au sujet de ce royaume. Et c'est cet œil-là, Malachie 4 doit restaurer à toi et moi pour que nous puissions maintenant voir ce royaume qui était caché. Il sera visible à nous, mais invisible à d'autres. Quelqu'un peut dire amen? Pendant que Géasi était là, il ne pouvait pas voir l'armée du royaume qui était toujours là. Mais Élie, il le voyait. Quand il a dit, l'autre ne croyait pas. Il dit au Seigneur: ouvre les yeux et qu'il voit que le royaume est présent. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai encore beaucoup de détails à prendre ici. Le temps fait défaut. Revenons samedi. Amen. Lèvons-nous.
Appréciez-vous la parole? Amen. Acclamez le Seigneur Jésus. Avec nos têtes inclinées. Tu es digne, tu es digne. Jésus, tu es digne, tu es digne. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette nouvelle expérience auquel tu nous appelles. Oh Dieu, d'aller au-delà de la religion. De poursuivre, Seigneur, par ton esprit et dans la parole, la priorité que tu nous avais fixée dès avant la fondation du monde. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut ouvrir les yeux de Géasi au sujet d'une réalité réelle, mais que l'humanité prouve d'irréel parce qu'il est invisible, il est caché. Mais merci, Seigneur, pour le prophète d'Apocalypse 10, qui au jour de la voix du 7e ange, il va révéler les mystères, y compris celui du royaume. Et quand ce mystère sera révélé, alors le royaume ne sera plus invisible, mais il sera maintenant visible pour les prédestinés. Et cela va maintenant, Seigneur, favoriser notre intégration, notre possession et l'accès aux privilèges. Seigneur, que cette révélation transforme nos vies, Père. Car, oh Dieu, quelqu'un avait demandé à ton prophète à quelle religion tu appartiens. Il avait répondu à aucune. Il lui a dit, mais finalement, où est-ce que vous vous retrouvez? Il lui répond, nous nous retrouvons dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car nous avons un royaume. Il en soit de même pour nous, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous amener au loin. Je prie, Père, que tu puisses rendre cela réel. Avec Père, chacun puisse rentrer dans son héritage. Car le royaume est une nation. Le royaume est un territoire. Le royaume est un mystère. Le royaume est un gouvernement. Seigneur notre Dieu, permets que toutes ces choses soient étudiées, Seigneur, afin que les ondes des ténèbres soient ôtées et que la victoire soit effective dans notre vie.
ne sommes pas des individus qui appartiennent à un mouvement. Mais nous sommes des citoyens qui appartiennent à un royaume. Le royaume de Dieu qui est dans les cieux. Seigneur, bénis ton peuple. Laisse-lui rentrer, Seigneur, ta paix. Puisse l'enseignant intérieur, puisse prendre la relève, à les enseigner, Seigneur, au sujet de cette vérité. Accorde le Père, car nous t'avons ainsi prié. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur.